Kembo yonde nzambe nangu ya papa ye. Kembo na Yahweh, yo moko kisina bilaka. Est-ce que c'est là? Est-ce que beta maboko, beta maboko, loué. Maboko ngoya nani? Maboko ngoya nani ko? Maboko mololo ngoya nani? Kembo na Yahweh, yo moko kisina bilaka. Kembo yonde nzambe nangu ya papa ye. Kembo na Yahweh, yo moko kisina bilaka. Kembo yonde nzambe nangu ya papa. Babeti maboko, pona lokumu na yo papa. Kembo yonde nzambe nangu ya papa. Kembo na Yahweh, bouche. Alléluia. Yonde nzambe nangu. Mama babeti mololo, pona lokumu na yo papa. Kembo yonde nzambe nangu ya papa. Kembo na Yahweh, yo moko kisina bilaka. Kembo yonde nzambe nangu. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, chantons tous ensemble. Il mérite la louange. Aujourd'hui, il est le même, éternellement. Hier, aujourd'hui, il peut le faire encore éternellement. Jésus, il mérite la louange. Aujourd'hui, il est le même, éternellement. Moi, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Sa victoire nous appartient. Bougez. Moi, je vais sauter pour Jésus. Sauter. Sa victoire nous appartient. Bougez. Encore. Moi, je vais tourner pour Jésus. Baluka. C'est venu. Nous appartient. Avec toi, Jésus, je règne. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama na yo. Kumise. Yahweh. Les hommes que tu as fait du bien depuis janvier, ils ont décidé de te chanter. Kumama. Yahweh. Zamba salame nanga yo Kumama. Zamba lo sambo, zamba kobela tango nyonso. Kumama nzambe. Kumama. Oyeba yo salitambe. Wazalitambe Ayali yo mololo na ngayo. Ayali yo lo sambo na ngayo. Ayali yo maboko na ngayo. Kumisa yo. Yemba komo na Yesu komo. Komo na mbuya. Yemba komo na Yesu komo. Basantu babeteli mabo. Komo na Yesu komo. Komo saleme betela mololo. Eza komo nani. Komo na Yesu komo. Komo na Yesu komo. Komo na mbuya. Abongina kembo zambo yo. Abongina kembo yo. Zambo landa yo. Zambo yo. Landa yo.
Kombo na nguya. Kombo na Yesu, kombo kombo tozana mwa. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kombo nyonso awana se. Kombo eleki Yesu ezali te. Na bakombo nyonso awana se. Kombo eleki Yesu ezali te. Yeba kombo yo. Kombo kitambo. Kombo tika na yembe na ye. Kombo nyonso awana se. Kombo eleki Yesu ezali te. Kombo bacho na sena moye. Kombo eleki Yesu ezali te. Na kombo liwa, na kombo maladi, na kombo seliba, kombo ndani. Kombo eleki Yesu ezali te. Yeba kombo yo. Kombo kitambo. Kombo tika na yembe na ye. Kombo nyonso awana se. Kombo eleki Yesu ezali te. Amen. Ça va chauffer, hein? On sent qu'il y a quelque chose de chaud qui arrive. Bon, tu vas saluer 3 personnes comme je le fais moi. Bam. 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 3. Voilà, là c'est la gourmandise des salutations. Amen. C'est bon pour nous détendre parce que ça commence. Amen. J'ai dit que ça commence. Amen. Voilà. Donc, compromis. L'homme de Dieu est là. Pour 3 jours. On a entendu un Amen qui... D'accord. Yes. Voilà donc le bishop Mathieu Yombo est là. Pour nous, ce sera 3 jours. En tout cas, ça ne dépendait pas de lui. Ça dépendait de nous parce que moi, j'aime l'appeler un peu bulldozer parce que quand vous voyez le programme qui est là, j'ai dit Seigneur, donne-lui la bonne santé. Parce que tu vas voir que quelque chose va bouger là. Amen. J'aime beaucoup le thème qu'il a donné là, des principes pour accéder à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien. Donc, lui, il commence aujourd'hui, demain vendredi et dimanche. Dimanche, on lui laisse vraiment toute la matinée pour un culte. Alors, moi je te félicite parce que tu es venu déjà aujourd'hui. Il n'est pas bon qu'on te dise, ah vraiment, Ezala qui moyen te, Zambia, Lubia Sali. Donc le bishop, il est pasteur, c'est une communauté. Donc l'église, communauté évangélique, Dieu vivant. MEDEV, un peu comme cela. Amen. Amen. Bon, je crois qu'il a des églises là-bas en Allemagne, il a des églises ici, un peu partout. Et là, en tout cas, il est pour nous. Amen. On va lui donner son temps, il doit avoir son heure pour qu'il puisse s'exprimer. Parce que chaque fois, rappelez-vous, quand il vient ici, il parle, il laisse toujours les gens dans la soif. Cette fois-ci, au moins 3 jours. Parce qu'il pouvait même en avoir beaucoup plus. Nous n'avons pas de problème, nous l'aimons, nous le voulons. Quand il va parler maintenant, on l'appellera encore pour rester ici. Surtout pendant nos 21 jours là. Est-ce que je peux l'inviter? Alors aidez-moi à recevoir le bishop Mathieu Yombo. Bishop, à ton aise, c'est ta maison. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le roi de rois, le Seigneur du Seigneur. Il mérite d'être acclamé. Bien-aimé,
Apprenons à acclamer le Seigneur. Quand tu as la vie, apprends à le célébrer. Quand tu as le don de vie, apprends à le célébrer. Quand on acclame Jésus, on n'est pas assis. Quand on acclame Jésus, on est debout. Est-ce qu'on peut célébrer le roi de rois? Jésus, tu mérites que nous puissions te célébrer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous venons avec les 24 veillards jeter nos couronnes devant toi, Jésus, pour dire que toi seul tu es digne. Digne de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire, la puissance, la magnificence, l'exaltation, la louange, la bénédiction, le règne. Tu vis à jamais, sainteté, à ton Saint-Nom. Seigneur notre Dieu, tu es un grand Dieu. Parfois je me demande comment tu fais pour prendre soin de plus de 6 milliards de personnes sur cette terre. Comment tu fais, Elohim? Comment tu fais pour prendre soin des insectes? Comment tu fais? Comment tu fais pour mettre les limites aux eaux? Comment tu fais? Adonai, on ne peut jamais te comprendre. Comment tu fais pour garder un bébé dans le ventre de sa mère pendant 9 mois? Papa, comment tu fais? Ta grandeur est insondable. Ta grandeur est insondable. Tu es un grand Dieu. Un grand Dieu. Nous te prions, Père, de bénir ces 3 soirées. Que ta grâce soit sur nous. Que le Saint-Esprit travaille avec nous. D'autant qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donne-nous ta parole qui guérit notre esprit, qui guérit notre âme et notre corps. N'est-ce pas qu'il est écrit, tu envoyas la parole et la parole est guérie. Oui, donne-nous la parole. Pendant ces 3 journées, Seigneur, ouvre-nous l'intelligence pour saisir ta sagesse infinie et variée. Laisse que par ta lumière, nous voyons la lumière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je te salue au nom du pasteur Mathieu. Pourquoi vous êtes pressé de vous asseoir comme ça? Vous savez que s'asseoir, ce n'est pas bien pour la santé. Être debout, c'est bien pour la santé. Est-ce qu'on peut reprendre? Salut ton voisin, je te salue de la part du pasteur Mathieu. Ajoute-lui encore avec un sourire, le pasteur Mathieu t'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je disais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis heureux d'être au milieu de vous et de partager avec vous la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu qui a rendu ce temps possible. Et je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Israël. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir renouvelé votre confiance à notre égard. Je salue votre épouse et aussi tous ceux qui travaillent avec vous. Amen. Amen. L'église, je pense que nous allons passer 3 jours glorieux. Alors, allons vite dans notre enseignement. Nous parlons des principes divins pour accéder dans la gloire. Mais c'est quoi la gloire? Il y a 2 types de gloire. Il y a la gloire qu'on appelle kabot. Il y a aussi la gloire qu'on appelle doxa.
Mais c'est quoi la gloire kabot? La gloire kabot signifie tout simplement l'honneur, le trésor, l'abondance, la splendeur, la richesse, la dignité. Et vous le trouverez dans 1 Samuel chapitre 4 verset 21. Alors cette gloire qu'on appelle kabot, c'est une gloire qui est accessible à l'homme physiquement. Cette gloire qui signifie l'honneur, qui signifie le trésor, l'abondance, la splendeur, la richesse, la dignité, c'est une gloire qui est accessible physiquement à l'homme. Selon 1 Samuel 4, 21, il y a le deuxième type de gloire du grec qu'on appelle doxa, qui signifie tout simplement le poids. C'est le poids de Dieu. C'est une dimension inaccessible charnellement. Et vous le trouvez dans Exode 40, 34. Et quand Moïse voyait cette gloire, dans cette grande dimension, il ne pouvait pas s'approcher de la tente d'assignation. Mais c'est quoi encore la gloire? La gloire aussi, c'est la manifestation visible de ce que Dieu est. C'est la manifestation visible de ce que Dieu est. Si notre Dieu est grand, sa gloire dans ta vie, c'est sa grandeur. Si notre Dieu est puissant, sa gloire dans ta vie, c'est sa puissance. Si l'or et l'argent lui appartient, sa gloire dans ta vie, c'est la richesse. Si notre Dieu est saint, sa gloire dans ta vie, c'est la sanctification. Si notre Dieu est supérieur, sa gloire dans ma vie, c'est la supériorité. Oui, la gloire de Dieu, c'est aussi la manifestation visible de ce que Dieu est. Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et Dieu lui répond, personne ne peut me voir et vivre. Donc cela veut dire que la gloire, c'est la manifestation également visible de ce que Dieu est. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Il dit, mais je vais te mettre dans le creux du rocher et je passerai et tu pourras me voir de derrière. Dieu était en train de donner à Moïse une grande richesse. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Il dit, mais je passerai devant toi. C'était une grande richesse. En d'autres termes, il voulait dire à Moïse, quand tes ennemis viendront contre toi, ils rencontreront mon visage. Et quand ils rencontreront mon visage, ils ne pourront pas vivre. Je prophétise ce soir que tes ennemis rencontrent le visage de Dieu. Et quand ils rencontrent le visage de Dieu, ils ne pourront pas vivre. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alors, entrons maintenant dans le vif de notre message. Je viens de définir c'est quoi la gloire. Maintenant, je vais vous donner notre texte de base. Ésaïe chapitre 43, verset 7. En principe, j'ai besoin de 7 jours pour vous parler de ces choses. Alors, comme je n'ai pas de temps, je n'ai pas beaucoup de temps, vous allez remarquer que je vais aller très vite. Ok? Ésaïe 43, verset 7. La parole de Dieu déclare, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Tu as été créé pour quoi? Église, tu as été créé pour quoi? Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais.
Écoutez l'église. Tu existes pour un but. Tu existes pour la gloire. On n'a pas été créé pour le malheur. Non, mes amis. Tu n'as pas été créé pour l'humiliation. Non, mes amis. Tu n'as pas été créé pour la souffrance. Non. Tu n'as pas été créé pour la maladie. Non. Mais tu as été créé pour la gloire. Quand ma santé a été bouleversée par la tension, elle me dérangeait. Je ne pourrais plus servir Dieu. Je dis à Dieu, tu ne m'as pas créé pour la maladie. Tu m'as créé pour la bonne santé. Cette tension doit s'arrêter et je dois te servir. Mes amis, la tension a disparu. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je ne prends pas de médicaments. Je suis en bonne santé. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'ai été créé pour la gloire. Mes amis, c'est que je vous prêche. Le principe que je veux vous donner, c'est le résultat de ma vie. Alors ce que Dieu m'a donné, que tu le reçoives pendant ces 3 jours. Tu dis amen, que tu reçoives quelque chose. Amen. Alors tu n'as pas été créé pour la souffrance. Tu n'as pas été créé pour la maladie. Tu n'as pas été créé pour l'humiliation. Tu n'as pas été créé pour le malheur. Salem, Dieu m'envoie de te dire, tu as été créé pour sa gloire majestueuse. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, on a été tous créés à son image. Et ça pour sa gloire. L'image et l'identité de Dieu en nous tous. C'est ce qui fait qu'il y a des païens qui respectent les principes que je vais vous expliquer et qui réussissent dans la vie. Mais toi chrétien, tu es dans l'obligation de réussir. Pourquoi? Parce qu'en Christ, tu es plus que l'image. En Christ Jésus, tu es la marque déposée de Dieu. En Christ Jésus, tu es la propriété privée de Dieu. Tu es dans l'obligation de réussir. Maintenant, la question que je me pose est celle-ci. Pourquoi nous ne vivons pas tous la gloire de Dieu? Pourquoi certains vivent la gloire de Dieu et certains ne vivent pas la gloire de Dieu? C'est là où se trouve la différence. Et j'ai compris que certaines personnes vivent la gloire de Dieu parce qu'il y a des principes divins qu'ils respectent. Alléluia. Je vais te révolter. Je veux que tu comprennes ceci. Tu sais que tu vis là. Ce n'est pas la dimension dont Dieu te voit. Dieu te voit autrement. Dieu te voit un homme qui doit vivre dans la gloire. Amen. Oh, amen. Amen. Maintenant, nous serons édifiés par un personnage qui allait de gloire en gloire. Il y a un homme qu'on appelle Joseph dans les Écritures. Et Joseph allait de gloire en gloire. Pasteur Israël, Joseph m'a enseigné une chose. On peut vivre la gloire de Dieu n'importe où. Parce que lui, il a vécu dans un pays étranger. Il a vécu en Égypte. Et après avoir vécu d'abord quoi? L'esclavagisme. Cela veut dire église. Tu peux vivre aussi la gloire ici à Kinshasa. Tu n'as pas besoin de changer de nation. Ici à Kinshasa, tu peux vivre la gloire de Dieu. Je vais vous révolter. Pendant que vous tous vous criez crise, crise, il y a des gens qui vivent bien ici. N'est-ce pas?
Je suis parti en ville. En Galier, maman mené dans un quartier. J'ai enlevé mes lunettes pour bien voir. Je me suis posé la question. Je suis à Kinshasa. Ou bien je suis dans un autre pays. Ou bien je suis dans une autre ville. Et on a créé un monde na bango na mboka Kinshasa. Les gens ont créé leur possible. Toi aussi tu peux le faire. Possible. Tu peux le faire, bien aimé. Oh, je suis venu vous révolter. Tous ceux qui ont réussi ici à Kinshasa, ils ont les deux yeux comme toi, des oreilles comme toi, une bouche comme toi, des pieds comme toi. Et maintenant toi, au-delà de ça, tu as le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La Bible dit en Abraham, nous sommes bénis. Non, tu dois vivre la gloire. Alors mes amis, premier principe, première chose qui fait que les gens vivent la gloire, tu dois avoir un rêve. Tu dois avoir une vision. Très fort, dites un peu un rêve. Un rêve. Très fort. Très fort. Un rêve. Très fort. Un rêve. Oui, j'aime prêcher avec l'église. Très fort. Un rêve. Bien aimé, tout ce qu'on fait est prophétique. Quand on te dit, déclare-le. Dites un peu ensemble un rêve. Un rêve. Bien aimé, tout ce que j'ai vécu dans ma vie est le résultat du rêve. Et le résultat de la vision. Et si je veux commencer à vous donner des témoignages, on perdra beaucoup de temps. Alors le rêve. Genèse 37, versets 5 à 10. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a toujours d'abord donné un rêve, une vision à la personne qui est appelée à la grandeur, à la personne qui est appelée à expérimenter la gloire de Dieu. Il faut d'abord l'existence d'un rêve. Et Joseph reçoit un songe. Et il raconta à ses frères qu'il les haïr davantage. Qu'est-ce qu'il leur explique? Verset 6. Qu'est-ce qu'il leur explique? Il leur dit, nous étions, n'est-ce pas, alliés des gerbes. Et ma gerbe s'est levée et vos gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. Et ensuite il leur explique, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune et les étoiles qui se prosternèrent devant moi. Ses frères ont interprété les songes. Donc tu veux dire que nous viendrons, que nous allons nous prosterner devant toi. Et son père aussi a interprété les songes. C'était Dieu est en train de donner un signal de la supériorité. Vous m'entendez l'église? Même si tu ne reçois pas un son, il faut avoir la vision de ta vie. C'est quoi la vision? C'est l'ambition dans la vie. Toute personne qui a réussi sur la terre des hommes, ce sont des hommes et femmes ambitieux. Il faut avoir la grande vision. Dieu dit à Abraham, Abraham, certainement je te rendrai grand, je ferai de toi une grande nation, une source de bénédiction. Mais pour y arriver, il fallait que Dieu bouge son imagination. Il faut que Dieu bouge ton imagination. Il faut que Dieu bouge ta façon de voir. Dieu lui dit, sors un peu dehors. Si tu peux compter les étoiles, si tu peux compter la poussière, et ce sera ta postérité. Abraham marchait avec cette grande vision. Ainsi sera ma postérité. Et quelques temps après, dans Genèse 13, verset 14 à 15, Dieu lui dit ceci: de là où tu es, lève les yeux et regarde vers le nord, vers le sud, l'est et l'ouest. Et Dieu lui dit, ce que tu vois, je te le donne. Cela veut dire quoi? Abraham, ce que tu ne vois pas, je ne te le donne pas. Dieu ne te donnera que ce que tu vois. Alléluia. Amen. Donc de là où tu es,
Lève tes yeux. Lève tes pensées. Et vois. Il faut avoir la vision pour ton travail. La vision dans les affaires. Dans ton mariage. Bien aimé, dans tous les domaines. Tu dois avoir une vision. Maintenant, je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a expliqué un jour. Il dit, lève les yeux et regarde vers le nord, vers le sud, l'est, l'ouest. Cela veut dire, si tu veux réussir dans la vie, Dieu m'a aidé à comprendre ceci. Fais plusieurs choses au même moment. Cela veut dire, je suis pasteur, je prêche la parole, j'ai aussi la vision dans les affaires. Vous m'entendez? Je fais des affaires. Je ne vends pas les mêmes articles. Mais de l'autre côté, j'ai des entreprises. Je l'accompagne par exemple de taxi, de bus par exemple. Mais de l'autre côté, j'ai des champs, j'ai d'autres choses. Donc il ne faut pas avoir le regard dans une seule direction. Les grands hommes d'affaires qui réussissent sur la terre des hommes, ce sont les gens qui regardent dans des différentes directions. Va aussi la presse. Amen bien. Amen. Oh, vous amen bien. Amen. Direction mon côté. Ne regardez pas une seule direction. Donc, oui. Ce qui fait d'un homme un grand homme, c'est l'ambition de sa vie. C'est la façon de voir les choses. Ce que tu es n'est pas à la taille de ta destinée. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour te donner cette parole. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'un aigle soit un grand leader? C'est qu'est-ce qui fait qu'un aigle soit le leader des oiseaux? Ce n'est pas autre chose. C'est sa vision. Sa vision. Un aigle de là où il est, il peut voir à 8000 km. Il peut voir à 5000 miles. De loin là où il est, il voit. Et il voit tout en détail. Et quand il prend la vol, tout est dans son champ d'action. Et un aigle ne rate jamais sa cible. Mais qu'est-ce qui fait sa force? C'est sa vision. On dit que le lion est le roi de la forêt. Mais qu'est-ce que fait du lion un animal fort, puissant? C'est son attitude. C'est sa façon de voir. Un lion est capable de voir un éléphant qui est 10 fois plus gros que lui, qui pèse 50 fois des kilos plus que lui. Mais quand il voit l'éléphant, il tourne tout autour de lui. Il veut le manger. Pourquoi? Pour lui, dans sa tête là, c'est la nourriture. Et il commence à tourner tout autour de l'éléphant. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette attitude? La vision. Dites-moi la vision. La vision. Très fort. La vision. Bien aimé, la vision te donne un comportement. Pourquoi Israël fuyait Goliath? Pourquoi? Parce que dans leur vision, Goliath était très gros, très grand pour le tuer. Mais quand David arrive, au lieu de le voir un grand pour le tuer, mais pour David, il est grand pour que ma pierre ne puisse pas le rater. Les autres, mais David a dit, tellement mounene, la pierre, ça va l'atteindre. Et si Kayozo banga, mais Moussousou, a mon opportunité. Quel est le problème? Vision. C'est la vision. Mes chers amis,
En Allemagne, je me suis distingué parmi les pasteurs congolais. Si je n'exagère pas, je peux être le seul pasteur qui a maintenant sa propriété. J'ai un grand temple, grand et comme le vôtre ici, grand et au-dessus là. Et j'ai 3 salles polyvalentes. J'ai un lieu au-dessus pour les codim. Et mon bureau au-dessus. Et au-dessus là-bas, il y a une grande maison. Là où j'ai mis notre synthétiseur. Et tout autour là, non, j'ai mis les synthétiseurs, c'est lui qui joue au synthé. Tout autour là, j'ai un grand parking. Mais on dit en Allemagne que tout est difficile. Tout est compliqué. C'est pas facile d'acheter là-bas. Mais j'ai compris avec Dieu. Si tu as la vision, Dieu te donne la provision. Bandeko, Bandeko, Bossale l'ensemble. Servons Dieu, bien aimé. Bossale la vision à Mounene. Et ont des grandes visions. Il y a un Dieu réel. Donnez-moi un amen. Amen. Oh, l'église, donnez-moi un amen. Amen. En réalité, Bishop, solo, pasteur, ces bâtiments coûtent des millions. Mais nous l'avons pris presque comme un cadeau. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que j'avais une vision. Mais bien, ayez la vision. Amen. Amen. Ma vision makambwa mike mikete. Pas de petites visions. Ma vision makambwa minene. Vision de grandes choses. Oteka kana zandu zala na vision ya kende Chine. Bando sambe la zambe pesa nga makoki ya okende Chine. Pesa makoki okende Dubai. Pesa makoki okenda kaba Turquie. Bakisa papa. Bakisa. Yo soko zaka na vision ya Gambela. Ville Gambela. Ville Gambela ville. Louf okosuka ndengwa. Changer. Bongola. Changer. Bongola. Tout ce que tu demandes à Dieu, si tu as la vision, Dieu va étendre sa main. C'est que Dieu a tout simplement besoin que tu aies la vision, que tu aies des grands projets. Dieu va donner la provision. Donnez-moi un amen. Amen. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin d'avoir presque toute une cité au Bas-Congo. Donne-moi les moyens. Et Dieu m'a donné les moyens. Mes amis, ce que Dieu a besoin, c'est de trouver la vision. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, Dieu lui-même dit, je te le donne. Papa, tu ne posséderas jamais ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu vois? Nous sommes les combats spirituels. Les sorciers, j'ai une prière à tout le monde. Amen. Papa, Dieu existe. Je vous dis, Dieu existe. Dieu existe. Alléluia. Amen. Donc la première chose, il faut l'existence de quoi? De la vision. Alléluia. Amen. Deuxième chose, parce que nous devons aller vite. Deuxième chose, c'est la gestion équilibrée des temps difficiles. C'est la gestion équilibrée des temps difficiles. Chaque homme, chaque femme qui est destiné à la gloire passera à un certain moment par des temps difficiles, par un temps compliqué, un temps où tu ne comprends pas ta vie. Si tu es un Joseph, sache que tu vivras Genèse 37, 5 à 10. Tu vivras le verset 20. Tu vivras le verset 23. À 24, tu vivras le verset 28. Cela veut dire quoi? Tu seras haï. Haï par qui?
par tes propres frères. Sache que si tu es appelé à la gloire, tu passeras par là. Tu ne comprendras pas tes propres frères, tes propres amis qui t'haïssent, qui te rejettent. Chers amis, tu saches que sur le voie de la gloire, à un certain moment, tu seras abandonné par des amis, même par les membres de la famille. Tu seras rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans l'église, même au milieu de tes amis, il y a des gens qui vont t'humilier, qui seront prêts à détruire ta réputation. Même si tu crains Dieu, même si tu es juste, mais il y aura toujours quelqu'un qui va s'élever pour t'humilier. Il y aura toujours quelqu'un qui envie ta tunique de plusieurs couleurs. Quand tu la portes, bien aimé, ça leur fait mal. Parce qu'il y a des gens qui sont dérangés par ce que tu es, par ce que tu fais. Tu dois le savoir. La Bible dit c'est frère laïc. Pourquoi? Et aussi à cause de la tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique, c'est ce qui le différencie de ses frères. Ce qu'on est loco moko et différencié na baninga. Yeba ke bako ina yo. Yeba ke bako rejeté yo. Yeba ke bako abandonné yo. Un homme qui est appelé à la gloire passera par l'humiliation. Oui, tu vivras la jalousie des gens. Tu vivras. Les gens sont prêts à détruire ce qui fait ta fierté. Oui. Demandez au pasteur Israël, il va vous le dire. Si tu montes dans la gloire, tu passeras par là. Tu seras humilié. Mais je vais te dire une chose. Quand on te jettera dans la citerne, Dieu s'arrangera que dans la citerne, qu'il n'y ait pas d'eau. Sache que quand tu passes par le temps difficile, Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir là-dedans. Non, personne ne mourra dans les épreuves. Non, 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 non. David a dit, quand je marcherai, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Maman pasteur, ce n'est qu'une marche. Non, ce n'est pas le terminus. Non, ce n'est qu'un passage. C'est pour vous dire que la vallée de l'ombre de la mort a un commencement, a aussi une fin. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre a un commencement, a une fin. Il n'y a qu'une seule personne qui est éternelle. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la maladie, il y a un temps pour la guérison, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour la maladie, mais il y a un temps pour guérir. Je t'annonce la bonne nouvelle. Il y a un temps pour être un chômeur, mais il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps pour être locataire, mais il y a un temps pour être propriétaire. Je prie Dieu de t'introduire dans ton temps. Donnez-moi un amen bien. Amen. Tu ne termineras pas dans la vallée. Tu ne mourras pas dans la vallée. Vous voyez la vallée, hein? David dit la vallée de l'ombre de quoi? De la mort. Cela veut dire, quand il s'est déplacé, ombre Péosani est déplacé. Parce que ombre est dans le mouvement en Zoto. Amen. Puisque nous sommes ombre Sani. Il n'y a qu'une seule chose qui chasse l'ombre. Ce n'est pas le mouvement de l'homme, ce n'est pas le déplacement de l'homme. Ce qui chasse l'ombre, c'est le soleil. C'est le soleil qui chasse l'ombre. Maintenant Jésus est le soleil levant. Il est le soleil de la justice. Je lève ma main droite et je prie. Toi qui passes par les temps difficiles, toi qui passes par les temps compliqués, que le Jésus que je prie
brèche, s'élève comme le soleil pour chasser l'ombre de la mort, l'ombre de la pauvreté, l'ombre de la sécheresse, l'ombre de la maladie. Que Dieu écoute ma voix. Au-delà de ma voix, que le Saint-Esprit accompagne ma voix pour dire à une stérile, que cette ombre de la stérilité sera chassée par le soleil. Par le soleil. Donnez-moi un amen bien. Amen. Ton matin est en train d'arriver. Oui, Jésus n'apparaît jamais dans le soir. Il apparaît le matin, car il n'est pas l'étoile brillante du soir. Il est l'étoile brillante du matin. Dieu m'envoie pour te dire ton matin aussi commence. Ton matin aussi commence. Ton matin aussi commence. Ton matin aussi commence. Il faut savoir bien gérer les temps difficiles. Même Jésus est passé par là. Là où beaucoup de gens reculent. Ne recule pas. Dans les temps difficiles, ne brise pas l'alliance avec Dieu. Dans les temps difficiles, n'abandonne pas Dieu. Dans les temps difficiles, n'abandonne pas ta justice. Dans les temps difficiles, n'abandonne pas la crainte de Dieu. Reste là. Sois accroché. Ça ne marche pas. Je suis avec toi. Ça ne marche pas. Je m'accroche à toi. Toujours fidèle à toi. Car il est le Dieu fidèle pour les fidèles. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Bien-aimé, dans les temps difficiles, n'abandonne pas. Il fallait que Jésus aille à la croix. Mais avant la gloire, il faut toujours la croix. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Écoutez mes amis, sur le chemin de la gloire, dans les temps difficiles, Dieu permettra que tu restes seul. Dieu permettra que tes amis t'abandonnent. Même ton propre père peut t'abandonner. Même ta propre mère peut t'abandonner. Même le frère à qui tu as payé le Minerval, qui devient ministre, peut t'abandonner. Et quand il t'abandonne, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est Dieu qui te travaille. C'est Dieu qui taille ton caractère. C'est Dieu qui te travaille. Dieu permettra que tu sois seul. Bien aimé, Zambo to sale laka. A ko permettre un jour. Il permet un jour. Osala yomoko. Que tu sois seul. Ah. Loba amen. Amen. Oh, loba amen. Amen. Dites un amen. Amen. Chacun de nous, à son niveau, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois ancien, que tu sois diacre, quelle que soit ta crainte de Dieu, Dieu permettra un jour que tu sois seul. Il y a d'autres choses. Avec Dieu, tu le vivras quand tu seras seul. Avec Dieu, pour que l'évangile entre à Samarie, il fallait que Jésus soit seul avec la femme samaritaine. Or que plusieurs fois, il a voulu entrer en Samarie. Ça n'a pas marché. On a voulu le lapider. Jésus a reculé. Il a changé de stratégie. Il dit, je ne vais pas toucher tout le monde, mais une seule personne. Il a arrangé la rencontre avec la femme samaritaine pour que le nom de Jacob puisse changer en Israël. Il fallait que Jacob reste seul avec Jésus. Il y a des voix de Dieu, tu entendras seulement quand tu seras seul. Donnez-moi un amen. Quand Jésus-Christ était entouré à la montagne de transfiguration avec Moïse, avec Élie, Dieu n'a pas parlé. Pour que Dieu parle, il fallait que Moïse disparaisse. Il fallait que Élie disparaisse. Que Jésus reste seul. Et quand il est resté seul, c'est alors que la voix est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute. Pasteur, soki nzamba mekaki kosa l'erreur aloba yango Moïse azalaki, Élie azalaki, confusion ingezala kosakana te. Total. Mutroko Pierre, anga aloba eza Moïse. Po Yesu akabola maite. Jean nga aloba nini? Nga nala kana poitrine na Jésus. Ah, eza Yesu. Jacques nga aloba nini? Rien. Est-ce que Yesu akitisa moto? Moïse akitisa moto?
eza Eli. Ce qu'on ensemble dans la confusion, a retiré Moïse, a retiré Eli. Tant que Yesu a tikali ye moko, des zamba lobi. Makamsu zamba salak, batu basunga kayo, alongoli bango, apusi bango musik. Potango ako sala, muto abeta tolo. Tika muto abeta tolo te. Na makamsu zamba usale na yo, muto atamoko abeta tolo te. C'est pourquoi l'église, quand elle a une fierté, ce qui a été, et nous avons marché. D'ailleurs, mes colonnes ont été beaucoup de maman, Zamba a remplacé yo bien. Na mutuku doit l'équipe bien. Oh, mes colonnes ont soumis l'église. Nous sommes des gars nanga, Zambe, Zambe. Il n'y a aucune personne qui est irremplaçable, c'est Dieu. Tout n'a Saül à quoi Sabino. Tout n'a Saül. Saül a été guerrier. Mais Zamba a remplacé les bergers. Mais bergers sont plus forts que guerrier. Zamba va s'akanakana été. Ne joue pas avec Dieu. Le bon voisin Zambe. Ma bête a la bordure. Ah, on va comprendre bien. Dites à ton voisin, voisin, accepte d'être seul. On pleure, qu'on est abandonné, qu'on se sent seul. Non, mes amis, quand tu te sens seul, sache que Dieu a quelque chose qu'il veut faire. Joseph, il fallait qu'il soit seul. Et puis, na katikati ya ba gestion équilibrée, kobanga kate, monguna kosala toujours erreur. Loba monguna. Asala kaka erreur. Saka erreur. Bande ko tika no avo ici là, banguna no basala ba erreur. Amen. Erreur à liboso babomi nyama. Loko bomaki nyama, moi Joseph akufali susu. Exacte. Po nyama zu esika na ye. Omunde yozawa, oza inkufamable, oza inzangamable parce que mutu moko akufela yo. Amen. Dans l'erreur qu'ils ont fait, ils ont tué un animal. Et l'animal a pris la place de Joseph. Ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'était de vendre Joseph. Joseph n'avait pas les moyens de transport pour aller. Joseph n'avait pas les moyens de transport pour aller au lieu de sa destinée. Et Dieu va utiliser la haine de ses frères comme moyen de transport pour amener Joseph au lieu de sa destinée. Quelle erreur! Dis à ton voisin, quelle erreur! La troisième erreur, Joseph ne savait pas qu'il y avait en Égypte. Bango Moko, Bamemi est destiné. Amen. Le quatrième erreur. Yamine. Potiphar. Potiphar c'était un canal. Dites sixième erreur. La femme de Potiphar. C'était un moyen. Un motif. Likambo. Le septième erreur. Yasambo. Prison. Boloko. Or que Joseph était esclave. Mais protocole ya roi, il fallait pas couper en prison. Donc prison, lieu de rencontre. C'est pourquoi dans la vie, il faut bien gérer les temps difficiles. Quand vous plairez, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Samba o memo. Samba o memo. Samba o memo. Samba o memo quelque part. C'est pourquoi il faut éviter les raccourcis avec Dieu. Pourquoi beaucoup dans les ministères échouent? Raccourcis. Électron libre dans l'église. Incontrôlable dans l'église. Bon, on a une parenthèse. C'est Talingate. Personne amène bien. Amen. Papa pasteur. Yana oskobi histoire ya mutu moko bando kendo kunda ye. Bazo kendo kunda ye. Mais Nzamba lobi non. Élisée a mutema mabe.
akufi na onction. Onction bakufa na ngote. Faut qu'on paie ça. Mais onction Élisée akufi na onction. Ce que Dieu cherchait, à qui donner l'onction? À qui? Bien aimé. Dieu trouve quelqu'un. On est en train d'aller l'enterrer. On est en train d'aller l'enterrer. Et Dieu va susciter les Philistins. Mes amis, les ennemis sont là pour notre bien. Moi j'ai toujours prié, Dieu donne-moi les ennemis. Amen. Quand les Philistins sont arrivés, les gens qui portaient les morts, ils se sont dit, nous sommes vivants. Les morts sont déjà morts. Jetons-les. Or que ce que Dieu cherchait, c'est qu'on les jette. Quand il est resté seul, les mains de Dieu l'ont ramassé et l'ont amené jusqu'au sceau d'Élisée. L'homme ressuscite. C'est qu'on a toutes nos questions. Entre bateau qui avant, na muto a sekui, na moni ba ennemi bien. Ouais. No tuna bino motuna. Amen. Oya sekui. Na ba kimaki avant. Na moni ba Philistin bien. Oya sekui Bosco a sekui. Tango mitali. Samoni kakufaki. Ayebi ni bakunda ka batuna mboka na bango. Amitali. Ngana sina kufaki. Nakufa lisusu. Et puis atali banguna boy en face. Entre ye na bakenda ka vena no kima bien mbango. Yebto kima mbango bien. Mbwalanda yo oko découvrir aux autres potentialité à sauter ba mur oyo kanisa kozana ngote. Mbwalanda yo. Bien aimé, cela veut dire que mutoy tango asekwaki abando kima mbango nasi abandi ko rattraper même ba oyo baleka ki avant. Siko tango azoko ko de kabango bango to ba otale ba moni fantôme. Siko ba komi komi tuna. To continuer to zo. Po to na faire na fantôme. Er bango ba raisonner ya osali. Naza ko annoncer yo poko le kabango. Amen. Oh, tu Kanzambe à répandre l'onction de la vitesse. Amen. Que tu dépasses ce qui t'avait dévancé. Amen. Laisse que le message que je prêche ici te donne une grâce, te donne une gloire, te donne une onction de vitesse. Tu vas dépasser ceux qui se sont mariés avant, ceux qui ont accouché avant, ceux qui ont travaillé avant, ceux qui ont fait des affaires avant, ceux qui ont fait le ministère avant. Tu vas les dépasser. Que le Dieu que je prêche te donne cette onction de dépasser ceux qui t'ont dépassé. Donnez-moi un amen bien. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen glorieux. Amen. Le bon voisin. Kosekangate. Nazu onction ya vitesse. Noki. Dès qu'on soit vitesse. Libala no ezwa vitesse. Amen. Affaire no ezwa vitesse. Ministère ezwa nini? Vitesse. Mabota na yo vitesse. Soko za na retard ya 15 ans obota katenzamba peso 5. Amen. Nambala moko. Mama bokelo ye koloba non eleki obakisi susu 5 bakomi zomi. Bopesanga amen. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen glorieux. Amen. Dis à ton voisin. Nazo vitesse à kosakanate na vina. Alléluia. Amen. Oh, bande koloba amen. Amen. Oyebi ane oyo naza na sengo kosakanate. Place nyonso na tei ane oyo. Na kuti batu. Bazoya na tala makambo sakolaka. Tala osambelaka pona ngaboye. Orobaka tango koya tala yango. Na leki au moins na 3 églises. Na kuti ba même témoignage wa. Tika wa tango séminaire ko sila. Tika année prochaine na même époque. Zambe na ngai asalelo quelque chose. Zambe ya Medev. Zambo abimela kanga lobina te ya le Dieu vivant. Zambo atambwisa mwana na ngai. Zambo asekwisa mwana na ngai. Zambe wana asalela yo quelque chose. Zambo wana asalelo quelque chose. Que le Dieu la fasse quelque chose dans ta vie.
Oh, Shakaburusa. Oh, je sens sa présence. Dieu est ici. Que mon Dieu puisse impacter, puisse affecter ta vie. Je voulais donner un témoignage. Si je le donne, on n'aura pas de temps. Troisième chose. Pasteur, on a encore le temps? Hein? 7 minutes. 7 minutes. Troisième chose. Alors là, je dois aller vite. Hein? Troisième chose. Dites troisième chose. Les relations. Les relations. Ah, je vais aller vite, mais là je vais terminer. Je vais aller vite. Les relations. Bien aimé, bâtissez les bonnes relations. Genèse 40. Verset 6 à 7 et le verset 14. On prend Joseph, on le jette dans la prison. Et Joseph va remarquer qu'il y a deux personnes là. Il y a les chansons et les panetiers. Et la Bible dit Joseph est parti vers eux. Il trouve qu'il y a d'autres gens. Et Joseph est venu vers eux. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'agit que par les hommes. Dieu ne passe que par les hommes. Écoutez, malgré mon onction, malgré le Dieu Tout-Puissant, sans le pasteur Israël, je ne serai pas ici. Vous n'allez pas aussi pas me connaître. Vrai ou faux? Vrai. Dieu ne bénit que par les hommes. Dieu ne passe que par les hommes. Mais toi tu as des problèmes avec tout le monde. Peut-être ta solution est dans les mains de la personne qui est assise à côté de toi. Même à l'église chez nous, je dis respectez tout le monde. Saluez-vous bien avec respect. Parce que tu ne sais pas que la maman en lunettes là sera ta belle-mère de demain. Tu ne sais pas. Alors il faut bien vous respecter dans l'église. Peut-être le frère ici sera ton patron de demain. Oh, donnez-moi un amen, non? Amen. Est-ce que je peux un peu vous expliquer quelque chose? Écoutez l'église. Soyez les premiers à aller vers les autres. Ne sois pas plein de toi-même. Ne sois pas ce frère orgueilleux. Il faut seulement que les gens viennent vers toi. Non. Joseph était le premier à partir vers les autres. Ne sois pas autosuffisant. Parce que mon frère là, je ne sais pas ce qui serait demain. Personne n'est né riche. Personne n'est né président. Mais on le devient. C'est pourquoi ne négligez personne sur cette terre des hommes. Tu ne sais pas ce que sera demain ton frère. Il y a un ami pasteur que tout le monde avait rejeté. Tout le monde avait abandonné. Mais dans son temps difficile, je suis le seul ami qui était resté avec lui. J'étais resté le seul qu'il invitait dans l'église. Au moment que je vous parle, il est attaché du président. Il est un grand conseiller du président. Mais aujourd'hui, il me fait du bien. C'est pour vous dire, mes amis, tu ne sais pas ce que deviendra l'autre. Pendant comment est-ce que prochain PDG Bazao. Amen. Eh, vous avez l'occasion de le amen. Ba député Mikolo Koya ba Kobimawa. Ba Kobimawa. Awa. On sous na Koya awa. Moko na bino ka sombelinga billet business. Poani Zamba sale bolam. Awa batuminene Bazao. Tanazo sabino awa. Batuminene Bazao. La kanisa ki mutuma ko bezanga yoyo. Batuminene awa Bazao. Tika président il y a dans 5 ans abimata awa. Tikata bon nakangi monoko tikata gouverneur il y a dans 5 ans abimawa. Amen. Pasteur Straspe aya kan église acha to loboko na poche.
Nous sommes pasteur Yamokonzi. Et ça va bien. Pasteur Zambako qui solo yango papa. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alors écoutez mes chers amis. D'abord, il va vers les autres. Il crée l'amitié. Et à la fin de l'amitié, il fait une demande. Donc il ne faut pas seulement créer les amitiés, il faut savoir les entretenir et aussi les exploiter. Parce qu'il y a des gens qui créent des relations mais qui les détruisent. Mais il y a aussi ceux qui ont des bonnes relations mais qui ne savent pas les exploiter. Une première chose à savoir, créer les relations avec les hommes de Dieu. Bien aimé, créer les relations avec les hommes de Dieu. N'en supplie. N'ayez jamais de problème avec les leaders de l'église. N'ayez jamais de problème avec tous ceux qui sont tes dirigeants. Aie de bonnes relations avec tes dirigeants. La Bible dit, il y avait un homme qu'on appelle, je pense cet homme qui est venu demander à ce que les Romains, là, les centeniers romains, il voulait que son serviteur soit guéri. Mais ce sont les apôtres qui ont supplié Jésus. Pourquoi? Il avait la bonne relation avec eux. Ils ont dit à Jésus, il mérite. Premièrement, il aime notre nation. Deuxièmement, il a battu notre synagogue. Et Jésus lui a donné ce qu'il voulait. Mes amis, ayez de bonnes relations avec et de bonnes relations avec les hommes de Dieu. Ne sois pas comme l'homme de piscine de Bethsaïda. Il a fait 38 ans et il dit à Jésus, je n'ai personne. Comment expliquer ta batte? Yo fandaki na bango une année, 2 ans, 38 ans. Ti bazo bika ba. Bango ko lota mawate, ba ya peta ko sunga. C'est ka mutu mabe. C'est que mutu a un problème de relation. Ata bande connaître, ata mutu mon côté. Avaka ko soyé te, avaka ta na mai. C'est que tato mutu a ba problème. Amen. Et ça le kola yo ba mutu a ba problème. L'église, mutu a ba problème. L'équipe na yo, a ba problème. L'intercession, mutu a ba problème. Na protocole, mutu a ba problème. Na kacha bakambi, mutu a ba problème. Yo zaka mutu a ba problème. Ba na famille, mutu a ba problème. Yo partout, tina musala mutu ya ba problème. Mais regardez l'autre là. Un paralytique. Il a été porté par 4 personnes. C'est qu'il avait de bonnes relations. Mes amis, de bonnes relations vont t'aider. Regardez cette femme. Son mari est mort. Il a laissé les enfants avec le crédit. On voulait l'arracher les enfants par le créancier. Il est parti voir Élisée. Élisée lui a posé la question. Qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit j'ai seulement un vase d'huile. Il va demander chez les voisins. Jamais. Même Jésus avait besoin de Jean-Baptiste pour le présenter. Tu as besoin de quelqu'un. J'insiste, tu as besoin de... Si Mephibosheth était épargné, élevé, c'est parce que son père, Jonathan, avait la bonne relation avec David. Mes amis, et de bonnes relations. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Le lot Ruth pour rencontrer Boaz, il fallait que Naomi soit là. Alléluia. Pour que Naaman soit guéri, il fallait que la servante soit là. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Mes amis, il y a 3 types de relations. Il y a la relation circonstancielle. Il y a la relation temporaire.
Mais il y a aussi des relations de la destinée. Quand j'ai prié, je dis Dieu, donne-moi les amis de la destinée. Bien aimé, que Dieu vous aide à découvrir les amis de la destinée. Ceux-là, ils vont t'accompagner jusque dans ta destinée, dans ta gloire. Mais ceux qui ont des amis temporaires circoncis, aucun ami n'a bango, et bien de l'autre problème. Et ça, les amis mususu, zamba sungo, on comprend que aux amis circonstance, aux amis pour moi tambo, aucun ami n'a eu au milieu de problème. Ceux qui tango wane si les kaki, nazo sambela, zamba kutani sayo, avec les amis de la destinée. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Écoutez, les relations peuvent vous donner ce que l'or et l'argent ne pourront jamais vous donner. Les relations peuvent vous amener à des endroits où vos parents ne sont jamais arrivés. Mes parents sont riches, mais il y a des endroits où ils ne sont jamais arrivés. Mais mes relations m'ont amené là-bas. Les relations peuvent vous faire accéder à des places, à des postes, à des titres, à des fonctions que tes études, tes diplômes ne vont jamais. Namboko, et on a titre, fandi na bisika, au diplôme na bango ba mérité en côté. Mais ne comme si bango isika wan. Relation. Nini? Relation. Nini? Relation. Nini? Relation. 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 Bâtissez de bonnes relations. Donnez-moi un amen. Amen. Les relations m'ont amené à sillonner les mondes. Les relations. Bien aimé, Dieu n'a que 3 moyens pour te bénir. Écoutez mes amis, Dieu nous bénit par d'abord le travail. Il a béni Abraham, Isaac, Jacob par la sueur de leur front. La Bible dit tu mangeras ton pain. Deuxième chose, Dieu te bénira par ta sémence. Il a dit, jette ton pain sur l'eau, avec le temps tu le retrouveras. Et troisième chose, c'est par les relations. Veille sur les relations. Donnez-moi un amen. Je suis en train de me battre que papa Israël vienne avec sa femme cette année en Allemagne. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la relation. Je vais l'amener en Hongrie. Je vais l'amener en Belgique. Je vais vous voler votre papa pendant. Papa n'a aucun 2 mois. Papa lui kanganga kaka. Pesanga amène bien. Amen. T'as la voisin là-bas, voisin. Qu'on s'accane en relation. Quatrième chose. Papa tika nasirisa ko. Nasirisa. Quatrième chose, exploiter les opportunités. Si on a une opportunité, exploiter un go maman. Dieu dit, malheur à toi Israël, car tu n'as pas su les jours que l'Éternel Dieu t'a visité. Quand Dieu te visite, ne rate jamais la cible. Surtout bino basi ya lelo yo bino ba jeune ya TikTok. Bozo raté ba opportunité. Batata na biso. Na ba mama na biso ba saisir ba opportunité. Papa ya muninga ye kaka na lingika mwana na yo. Mwana lo bipe ngai pe yo baba la kaka. Mais bino ya lelo yo ba fantasme ya trop raté na fantasme. Wana ba jeune sœur ba lobi amen te. Dites ensemble les opportunités. Les opportunités. Très fort. Les opportunités. Très fort. Les opportunités. Joseph. Il est dans la prison. On lui annonce que tu sors de la prison. Bien, mais on les rase. On les rase la tête. On le coiffe la barbe. On lui change la robe. Il sort de la prison. Il regarde derrière. Moi là,
Je sors de la prison comme ça. Je reçois cette opportunité. Comme je sors ici, je ne reviendrai plus jamais. On m'a donné la passe en or comme ça. Mais l'opportunité, c'est une passe en or. Quand tu l'as, ne rate jamais. Il s'est dit ici là, je ne reviendrai plus jamais. On l'amène devant le roi. Il est devant le roi. On dit, il paraît que tu expliques les songes. Il dit, Dieu va donner l'explication. Il donne l'explication du songe. Il termine. Mais on lui a appelé pour faire quoi? Pour donner l'interprétation des songes. Il termine. Il dit, ah ouais, il faut il faut on a saisi l'opportunité. Directement, il se nomme lui-même conseiller du roi. On l'a appelé pour interpréter, mais il se nomme lui-même conseiller du roi. Il regarde maintenant le roi, il dit, roi, choisis un homme sage et intelligent. Mais pourquoi il n'a pas dit 2? Pourquoi il n'a pas dit 5? Il a dit seulement 1. Parce qu'il savait dans cette affaire ici, le seul sage, le seul intelligent, c'est moi. Oh, donnez-moi un amen. Ce qu'on coûte une opportunité, l'oba eza yanga, simba yango, kotika la muto opportunité à simba yango, te. Et ce qui m'étonne, papa, la Bible ne dit pas l'interprétation des songes plus au roi. La Bible dit le conseil là a plu au roi et à ses serviteurs. Donc il a pris des risques. Yakobi Misarwa le roi Zoba a eu risque à me nommer conseiller. Bandekoba Bolingo. Si on coûte une opportunité, soit risque. Attends, il y a bien économiste. Basolo que économiste, le code continue à matoy na yo. Comment économiste? Oh, comme économiste, maman. Pesanga mène bien. Mi commissaire économiste. Pesanga mène bien. Ceux qui vont engager yo, obi makambo économiste. Luka petit mot na quartier bien économie. Tiens pembeli na yo. Aza kapé moi. Il faut savoir saisir l'opportunité. Donnez-moi un amen bien. Amen. Que cette année ne termine pas. Que tu racontes les opportunités. Les opportunités dans les affaires. Les opportunités dans le mariage. Les opportunités, les opportunités. Que le Dieu que je sers, cette année ne termine pas. Que tu racontes les opportunités. Donnez-moi amen. Tika makambango ebanda lelo. Kuta na opportunité à partir de lelo. En termes de jours, aujourd'hui, en termes de semaines, cette semaine, en termes de mois, ce mois, en termes de l'année, cette année, que Dieu te fasse rencontrer les opportunités, que Dieu te fasse rencontrer les amis de la destinée, que Dieu te fasse rencontrer les hommes de la destinée cette année, que ce soit pour toi une année de gloire. Et laissez-moi terminer. Cinquième chose, je termine par là. Cinquième principe. Cinquième principe, ce sont les amas de blé. Les amas de blé. Vous les trouvez dans Genèse 41, 35. Tout ce que je viens d'énumérer là, vous trouvez ça dans Genèse 41. Lisez Genèse 41. Vous trouvez tout ce que je suis en train de dire. Genèse 41, 35. Là, vous trouvez le principe des amas de blé. Les amas de blé signifie quoi? Le dépôt. Les dépôts de blé. Alléluia. Joseph dit ceci. Qu'on prenne une partie, qu'on mette dans le dépôt pour garder pour les bonnes années de gloire, pour la bonne saison. Mes amis, au moment où difficile, il faut que vous apprendre. Il y a quelqu'un qui n'entend pas le lingala. Il y a un peu de lingala. Là, le bambang pour assistir pour avec interprète, nous avons gagné 8 minutes. Joseph, à cette économie, Joseph a eu que lui piqué. Il faut que soit kana saison ou cette saison ya malam na bomba na bomba ayo que parce que ça la fierté
asala économie te azali ka opportuniste ya pamba ozonanga bien ayokeli yango wapi tuna voisin na batango difficile yekola yana makamza ba otangiso ayokola yango koma tango bateki ye et pas ba ismaélite on ba ismaélite ba grand commerçant tant ba oteka zota ba obom auta azota la kande ba ismaélite ba osala ka ba faire bateki ba bom ba chebo et tout ça azo yekola kaka même organizam bazo exceller par là ayekola pour ekosunga ikuna na batango difficile yekola mama yekola papa alléluia alebi to sala dépôt na dépôt wana to bombaka pona ba cette saison ya malamu bandeko yo pe mu Kristo yo kangai yo pe ozana ama de blé na yo ozana dépôt na yo dépôt no ezani bible lobi chaka misolo na yo bisika la ruine et la dette ne peuvent jamais arriver omondo fandi wana ndoko fandi wana bombaka misolo na badimu et on a ba Christ ebele ba pesaka moko na zomité. Moi je suis pasteur mais je paye ma dîme régulièrement et donc zobo ma ba Christ lelo ezali po ani ce qu'on gagne quelque chose nous qu'on peut sans embêter bandeko ato chasser les démons qui maka maman qui maka prière ya yote ya ko chasser ye maman abanga côté ah pesa ngame maman abanga ka montagne na matakate ya mangengengete maman akimaka côté maman ezaka na mutu moko amenasaka ya pe akimi ezaka nzam abi pour toi je menacerai celui qui dévore misoro na bino ba faire na bino makambo na bino ebele esimba te ezala ka dévoré par l'ennemi parce que bozo bomba bisika nzambe azozela te bobo bandeko misoro na bino bochango na dans tout ce qui se fait à l'église na ba besoin nyonso église bweba ko bomba ka mbongo na bino kuna na uti na Brazzaville zamba zo ebisangai omoni frère oyo na ye moko ko somba déclimatiseur ya minene na église frère oyo akosala ngo ye moko il peut le faire na bisi pasteur na ye tala makamuzamba tsenga cœur na sona frère oyo a capable a somba déclimatiseur tu permets na sona na ye pasteur bi na permettre yo na bisi frère na bureau na bi frère zamba zo bisanga et na makambo moko zoya na vie na yo na famille no pe na misara na yo zamba nga épargner na quelque chose ça la sacrifice somba déclimatiser l'église yo moko abi papa je vais le faire na sonné mardi mercredi amemi ba nani ami ba climatiser wana mi balé wana moko ba tchekuna moko minene kuna et je me demande aussi à vous et loko ni zangi bino bosomba ta déclimatiser la minena et loko ni zangi bino mi balé pe kuna boza awa bo capable o sala ngo boza awa ezata na mutu moko na ye moko ko somba ngo acheli biso pe ngo awa bandeko na sakoli kaka boy bayambi pasteur ma uti Kinshasa bishop préfet le biya ko assister biso na yo assister bango samedi pasteur wa ayeka ka liboso frère wana kako na lobela ki wana abizamba zo bisangai yo na musala na yo babongisaki ba monter dossier mo contre yo balongo na musala na mo ba problème zo attaquer famille na yo mais ça ba zo épargner yo or que ça balinga ki sacrifice wana et salema pour épargner les locaux. C'est pourquoi mes amis, tout est validé. Apprenez à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ce qui veut dire que mission est en église, soutenez les missions de l'église. Soutenez votre papa quand il va en mission. Soutenez les anciens, soutenez les pasteurs de l'église quand ils vont en mission. Soutenez l'œuvre de Dieu et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Non mes amis, tu le fais pour toi, pour les enfants de tes enfants. Prenez un peu Ecclésiaste. Ecclésiaste. S'il vous plaît, balancez-nous Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, verset 12. 12 à 13. Remarquez ceci. 12 à 13, s'il vous plaît. Le suivant. La régie, s'il vous plaît, le suivant. Bon, je pense que
Je dois entrer sur... Soyez un peu patient, on termine. Ecclésiaste 5, verset 12 dit: il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils, il ne reste rien entre ses mains. Il y a des événements fâcheux qui arrivent et en un clin d'œil, tu perds ta richesse. En un clin d'œil, tu perds ton argent. C'est pourquoi il faut te bombarder pas en ça. Vous m'entendez bien? Dieu sait épargner les siens. Bon, dans le verset 18, la Bible dit: mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Mais comment va-t-on libérer bazo sala? Mais va profiter na ba misala na bangote. C'est qu'on a un problème. Il y a quoi arranger ensemble. Zamba pambola bino. Ozane lok me faut arranger ensemble. Nana si sana tuno motuna moko avant silisa. Amen. Namoni koto yo amen ekitia. Amen fort. Amen fort. Amen. Na tuna bino mutuna bo répondre ngai. Nani na kati na bino ao po asomba télévision na ya écran na ya chaka na salon basalele appel de fond nani? Hein? Na tuna bino question. Mais pour répondre ngai nani? Mutu kozo tambula na ngwana basalelo appel de fond. Na tuna bino mutu na bo répondre ngai. Ba fauteuil yo fanda kawana. Mutu ba salelo appel de fond. Surtout yo linga ba iPhone no one. Mutu salelo appel de fond. Pour nani makambo nzambi, il faut passer appel de fond. Est-ce que vous constatez que awa va passer bazo to kakao? To ko chakata déclimatiser awate. Oko raisonner ngote. Na otuna. Oko sala constat wana te parce que yo sala constat. Téléphone comme ya kala, il faut na changer. Vesto comme ya kala, il faut na sani. Na changer. Ne papa bête de biso boy bleu boy. Ça où tu ko changer. Na na sala appel de fond. Si yé moko raisonner, il faut na bête bleu. Na somba esika. Yo moko sentir, il faut na somba. Vrai ou faux? Bando ko pesa nga amen. Pourquoi amen qui dit boye? Muto sera appel de faute. Yo moko sera constat. Pour milingi. Et si tu aimes l'église, au bando sentir va besoin ya église. Et sozo s'aimer, na kati ba besoin église. Laisse-moi te dire, Dieu protégera tes biens. Et voici, tu seras comme Joseph. Joseph n'était pas riche spirituellement, mais était riche financièrement. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout pour la prière. Demain, nous allons beaucoup prier. Lève un peu tes mains. Demain, je vais donner un seul principe. Et ça va nous pousser à beaucoup prier.